Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici à Beaublanc pour l'un des chocs de cette 4e journée de Pro A. Salut Jacques. Salut Nico. Une belle affiche avec deux équipes qui ont plutôt bien commencé cette saison. Le match va démarrer dans un peu plus de 2 minutes. On attend de voir les 2-5 de départ, Jacques. Oui, avec pour le CSP de Panayotis Yanakis, à la main c'est Jogomis, Jogo en poste 2, Angelos Tsamis, le Jean-Michel Mipoka en poste 3. Le grand bosnien Edin Bavsik en poste 4 et Ty Walker en poste 5. Pour le MSB de J.D. Jackson, Khalid El Amin à la main avec Papsi en poste 2, Charles Kahudi en poste 3, le combattant Cosbert Victor en poste 4 et JP Batista au pivot. On regarde le classement de ce championnat de France de Pro A. C'est très dense évidemment, Jacques. 9 équipes avec le même bilan, 2 victoires, 1 défaite. Ce qui veut dire qu'après ce match, on y verra peut-être un peu plus clair. L'équipe qui va s'imposer ce soir aura l'horizon un peu plus dégagé. Elle sera surtout en tête, puisqu'il n'y a plus une équipe invaincue et que jamais dans l'histoire de la Ligue, ça n'était arrivé qu'au bout de 3 journées, nous n'ayons pas un invaincu. Voilà, ben oui, le vainqueur de ce match restera en tête du classement et le deuxième redescendra à 50%. C'est peut-être trop compliqué. Alors, 2 victoires et 2 défaites. Une équipe de Limoges qui n'a pas... paraît que c'est pas lisible. Ouais. Une équipe de Limoges qui n'a pas encore gagné à la maison cette saison. 2 victoires à l'extérieur pour le CSP. La suite de cette 4e journée avec également 2 matchs ce soir. Villeurbanne-Cholet, Paris-Nanterre, le derby parisien. Nancy-Boulazac, Le Havre-Strasbourg. Roanne se déplace à Orléans, toujours sans la moindre victoire. Poitiers-Gravelines demain également. Et puis lundi, après lundi basket, rendez-vous pour le derby de Bourgogne à 20h30. Une belle petite journée. Avec du côté de Nanterre, puisqu'on parlait du derby, Nicolas. Le retour de Trenton Mitcham, alors qu'on va écouter Panayotis Yanakis. This pass is difficult, and then they don't let you to go out. Okay? You can go this way or this way. Swing 5. Swing 5, first offense. We run fast break. We want to run fast break. To space. First, you run first for layup. You run second. Okay? As a second, as a corrector. No mistakes in offense. Run and space. First offense. Swing 5. Okay? Swing 5. If you arrive first, you go this way. Break together. You stand here. No here. 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 Thank you. Okay? Let's go. On double. Position. Come on, win on 3. 1, 2, 3. Let's go. On double. Panayotis Yanakis avec ses joueurs. Le Mans qui a effectivement gagné 2 matchs à l'extérieur pour une défaite. Le CSP qui a gagné 2 matchs à l'extérieur et qui a perdu son match à la maison face à Strasbourg. C'était devant nos caméras. Les arbitres, Jacques. Régis Bardera en premier arbitre, accompagné de Mehdi Difala et de Didier Guédin. Oui, et la trajectoire est inverse pour le MSB qui n'a perdu qu'un match et d'un petit point sur ce panier victorieux de Jawad Williams. C'était à Marcel Cerdan à Levallois contre le Paris Levallois. Beaublanc, évidemment, au complet pour ce choc avec 2 clubs historiques du championnat de France. Beaublanc prêt à rugir pour la première victoire cette saison pour le CSP. Oui, parce qu'il y a eu exploit du CSP la semaine dernière. C'est un exploit que d'aller gagner au Sportica contre le Gravelines Dunkerque. Donc à partir de là, il faut valider un exploit à l'extérieur par une victoire à la maison. Limoges et Le Mans face à face. 2 équipes qui affichent le même bilan, 2 victoires, 1 défaite. C'est parti. Première possession pour le CSP. Samis. Ty Walker. Bavsic.
Joe Gomis. Et il provoque la première faute de Charles Cahudi. Et sur la première attaque, la discipline du CSP Limoges. Regardez, ils ont shooté à 5 secondes de la fin de la possession sur ce bel engagé de Diogo qui provoque la faute de Charles Cahudi. Après avoir enfumé Khalid ou Khalid El Amin. Un lancer laissé en route par Diogo. Un sur 2 pour Joe Gomis. Et toujours ce placement. Utilisation de l'horloge et défense tout terrain. Les deux axes principaux demandés par Panayotis Giannakis. Victor. Cahudi. Cahudi qui tente de driver. Il est stoppé par Mipoka. Cahudi qui cherchait la passe à l'intérieur. Le ballon pour le CSP. Bonne défense de Jean-Michel Mipoka qui a bien résisté à la prise d'intervalle, qui était bien sur ses appuis. Solide. Joe Gomis face à Khalid El Amin. Bapsic. Au bord du portée de balle, Diogo là. Mipoka. Jean-Michel Mipoka. Polyvalent sur le poste 3 et 4. Ça va vite derrière avec Papsi qui ne marque pas mais il provoque la faute. Le jeu de transition, il aime ça. La valeur d'espace. Papsi, on le rappelle, formé au Havre. Parti en plus en NBA, le NBA, même s'il a fait quelques apparitions avec les Hawks d'Atlanta. Revenu au BCM, à Gravelines Dunkerque, pour finalement s'installer dans la Sarthe, au MSB. Et breton d'origine, on va pas l'oublier. Breton d'origine. Oula. Khalid El Amin, je pense que Diogo, il a décidé de le faire jouer. Et il va s'y coller, Bouboul. Samis, Joe Gomis qui ressort l'extra passe pour Mipoka. Le même spot que tout à l'heure. Cette fois, c'est raté le rebond pour Papsi. Qui va toujours vite. Oui, on l'a fait à chaque fois. Il est tout seul, là, Cosbert Victor. Cosbert Victor. Oh, le parpaing. C'est raté complètement. Gomis, ça joue vite. Ça joue vite avec Mipoka. Et contré par Charles Cahudi, mais le ballon toujours pour Limoges. Les intentions sont, dans ces 2 premières minutes, beaucoup plus limougeonnes. Mipoka. Un peu gourmand. Un peu gourmand. Khalid El Amin. Victor à l'intérieur pour JP Batista. Et ses doigts de fait. Qui a failli ne pas jouer le match puisqu'il a fait un aller-retour dans la journée pour aller voir son épouse. Il a failli accoucher, en quelque sorte. Il est parti ce matin en voiture pour rejoindre Le Mans. Et finalement, son épouse est rentrée à la maison. Ça n'était pas pour aujourd'hui. Peut-être, parce qu'on aura des nouvelles. Ty Walker qui dunk. Et il est revenu JP Batista avec un avion privé avec le président du Mans. Il a intégré un avion privé qui était prévu. En fait, ils n'ont pas pris un avion que pour ça. Même si on souhaite beaucoup de courage à la maman. Bien joué. Belle passe, les mimines du bout des doigts. Il gratte la balle avec ses ongles, JP Batista. Et pourtant, Ty Walker, il est très haut, sans jeu de mots, par rapport à Skywalker. Mais JP Batista et son toucher, cette passe au cordeau. Joe Gomis, le rebond offensif pour Mipoka. Très présent dans le jeu. Bapsic. Samis. Ty Walker pour Joe Gomis tout seul. Le relâchement de Khalid El Amin à l'opposé. La bonne venue au ballon de Diogo. Le bon coup d'œil de Ty Walker. Jeune joueur ce Ty Walker. Il va évoluer, vous verrez, parce qu'avec le gabarit qu'il a, il y a de quoi faire. JP Batista justement face à Ty Walker, la feinte, il est court mais il provoque la faute de Walker. Je suis assez d'accord avec M. Difala sur l'affaire, je pense qu'il y a faute sur le bras de JP Batista. Regardez la feinte, à droite il repasse vers la gauche. Là on va bien le voir, voilà, ça ne saurait
échappé à nos cadreurs. Court JP. Le deuxième ficelle pour le Brésilien du Mans. Gomis à l'intérieur pour Ty Walker. Il prend le tir face à Batista. Il le fait jouer, ils font jouer l'axe majeur. Dans ce début de match, le CSP fait jouer Rally Delamine et fait jouer JP Batista. Deux joueurs hyper importants, mais qui ne sont pas non plus des défenseurs forcenés, quoi. Cahudi qui se rapproche du cercle pour marquer ligne de fond. Ah, c'est opération porte ouverte hein, sur la ligne de fond. Comme ça, l'aide ne vient pas assez vite. Déjà, il ne faut pas perdre le défi. Olé. Vous voyez, il les isole même. Et jeu à deux. Là-dessus, même si Diogo est en échec, à droite. Trop tard. Charles Cahudi qui provoque la faute de Jean-Michel Mipoca. Il se livre un joli duel, Jean-Michel Mipoca et Charles Cahudi. Duel franco-français. Jean-Michel Mipoca qui a vraiment changé de niveau cet été. Le petit secret, ce qui n'en est plus un, parce qu'on l'a déjà dit, c'est qu'il a perdu 8 kilos. Hein. Il a enlevé les sacoches de la mobilette. Kurzberg Victor, il passe entre les deux grands, entre Ty Walker et Bapsic. Entre les deux buildings. Il est tonique, Kurzberg Victor, très malin. Il va se cacher avec la main gauche, là, sans cette affaire. Bapsic. Et Le Mans passe devant pour la première fois. Ballon perdu, récupéré par Victor avec Papsi qui accélère. Ouais, on a vu le changement de rythme. Ah, c'est un avion de chasse. Hein. C'est un avion de chasse. Pas content Yanakis de Tsamis. Les deux hommes qui s'expliquent. Ah mais ça c'est... La faute, elle est contre Bapsic. Et 2 sur 2 pour Papsi. Déjà 6 lancers francs pour l'équipe du Mans dans ce début de match. Donc 4 pour le seul Papsi. Tsamis avec Joe Gomis. Pour Ty Walker face à Cahudi, la passe pour Mipoca sous le cercle. Ça joue bien en basket. Les rotations défensives étaient juste un peu en retard. Bon jeu de passe entre Ty Walker et qui d'ailleurs demande à sortir à Panayotis Yanakis. Il n'a pas un cardio énorme. Hein. Batista qui ressort. Cahudi, il reste un petit peu de temps pour le MSB. Cahudi le flotteur avec la planche, la bataille au rebond avec Ty Walker qui s'impose. C'est un bon début de match, Ty Walker. Joe Gomis. Tsamis dans le coin, 3 points. Alors le joli shoot d'Angelos Tsamis, mais alors la feinte main gauche. Dans le style, je vais faire dribble croisé et je reste sur la main gauche pour... Cahudi. Oula. Un peu loin JP, mais il a levé l'animal. JP. Batista, 7 points pour lui, Nico. C'est bien ça, 7 ? Ouais. À 100% pour le moment. Walker au large avec Mipoca. Tsamis qui se rapproche du cercle et il marque 5 points de suite pour le grec. Un très joli jeu de passe de la part du CSP. Très joli de passe. Ça se matérialise au stade. 6 passes d'ess pour une balle perdue. Deuxième faute de Jean-Michel Mipoca, je crois. Oui, c'est ça. Et Ty Walker remplacé par Frégis Zerbo, qui a fait un très bon match dans le Nord au Sportica à Gravelines la semaine dernière. Très grosse perf de la part de Limoges qui a mis fin à une série de 16 succès consécutifs au Sportica pour le BCM. En saison régulière. En saison régulière, oui, parce qu'en play-off,
L'an passé, Gravelines en a laissé quelques-uns. Et puis il y avait eu aussi en Coupe de France. Et à chaque fois, l'assassin, c'était Cholet. D'autres déchets. Et Cosbert Victor qui perturbe le rebond. Et je pense que Didier Guédin a raison, c'est Bavchik. Il la touche, Victor, mais derrière, Bavchik est le dernier à effleurer le ballon. Nouvelle possession pour le MSB. Camelong passe à l'arbitre. Passe à Mehdi Difala. Et c'est vrai qu'en termes de couleur, c'est gris foncé et gris clair. Alors que Brad Wanamaker est rentré à la place de Joe Gomis. Et voilà le meneur de jeu du CSP face à Camelong. Bel beaucoup Colo qui est rentré à la place de Nipoka. Bobo Colo s'est raté. Rebond pour Victor. Celui-là, c'est un soutier. C'est le genre de joueur, ça, vaut mieux l'avoir avec soi que contre. Papsi, qu'est-ce qui va vite. Même si derrière c'est manqué. Parfois même un peu trop vite. Vous avez vu comme il est parti en avant sur son shoot. Wanamaker, Papsic. Papsic qui peut shooter au large. Deuxième faute collective pour les Monceaux, alors que le CSP est dans la pénalité depuis un petit moment. Le Mans qui a perdu ici à Beaublanc sur leurs 3 derniers matchs sur ce parquet. Ah oui, en coupe aussi. En coupe, deux défaites en coupe, une en championnat lorsque Limoges était en Pro A. Wanamaker. Wanamaker, bien stoppé par la défense. Juste Zerbo face à Dounia Issa, compliqué. Et il marque. Il marque. Incroyable. En redescendant. Ça, c'est le joueur en confiance. C'est un duel d'entraînement. Vous avez vu, il shoot en redescendant. Et Dounia Issa avait la main sur le ballon. Ils se connaissaient à Gravelines. Ils s'entraînaient ensemble, à Gravelines-Dunkerque. L'interception, non de peu. C'était Bogu Colo qui était en train de voler cette balle. Et l'entrée du shooter maison, Kyle McAlarney. Alain Kofi est également rentré en jeu pour le Mans. Papsi, Victor. Allez, fin de possession. Oui, mais là, alors Alain Kofi dérouler le système, c'est plus aux arrières et en l'occurrence à Papsi de prendre ses responsabilités en voyant que l'horloge dégoulinait vers le 0 et temps mort demandé par J.D. Jackson. Wake up right now and start locking down. Il faut défendre à partir de maintenant. They already have 19 points. We need to stop them and get the rebound. We run, but we don't lose control. La dernière fois, tu as fait 1 contre 4. Take your time, okay? They're compact. We can run post down, that's fine. Otherwise, okay, we run a spread situation. Wide, fist, okay? Come back to the middle. Cuffy go wide. Okay, we send Cuffy. Run fist for Pap. And Cuffy, you go through, okay? When we run the pick and roll, okay? Right here. C'est Alain, tu vas rester large. Alain, tu vas rester large quand même. Okay, run the pick and roll and want Cuffy, I want you to duck in against the 3. Duck in 3, see if we can find Cuthbert, okay? On fist. 1, 2, 3, ensemble. Il reste encore 1 minute 40 à jouer. Beaucoup de points, J.D. Jackson l'a stigmatisé, beaucoup trop de points encaissés par le MSB, mais il faut dire que le CSP joue très bien en ce premier quart-temps. McAlarney avec Papsic. Papsic qui insiste. Il est bloqué par Dounia Issa. 5 secondes.
McAlerney pour Zerbo, est-ce qu'il a vu l'horloge? En tout cas, excellente défense là du MSB, beaucoup d'agressivité sur le ballon. Kamlong. Papsi. Deux joueurs physiques, Wanamaker et Papsi. Papsi. Kofi loin, mais il tente quand même le tir. Alain Kofi, c'est raté. Et Fréjus Zerbo, il est partout. Hein. Oula, bel impact de course aussi. Le Mans qui n'a plus marqué depuis presque 3 minutes dans ce carton. Wanamaker, Bavcic. Il en a envie de shooter, Bavcic, ça se voit. McAlerney avec Bungu Kolo. Fréjus Zerbo, ballon perdu. Est-ce qu'ils vont finir le carton en débloquant leur situation offensive, les Manceaux? Le CSP dans la pénalité. Le Mans encore 2 fautes à donner. Kamlong. Pas beaucoup de solutions. Alain Kofi face à Zerbo. Kofi. Il est pris par la défense. 4 secondes, Victor. Le rebond pour Limoges avec McAlerney. Il y a le temps, ils ont encore 7-8 secondes. Plus de 5 là maintenant, il faut se dépêcher les garçons. McAlerney qui drive finalement le tir extérieur à 3 points. C'est manqué pour Brad Wanamaker. À la fin de ce premier carton, c'est Limoges qui est devant 19-15. On quitte Beaublanc pour une page de pub. À tout de suite.